France. Hi, my name's Paul Taylor. I'm English, but I live here in France. And one of the things that I've never understood is the concept of les terrasses. What the fuck, France? I mean, in theory, it should be a fantastic experience, Jean-Pierre, but it's not. It's like drinking in hell. Why is that, Paul? I'm glad you fucking asked. It's shit for 3 reasons. Number 1, the waiter's a dickhead, and he's gonna make you sit where you don't want to sit. Speak English? Yeah. J'ai une table juste là. This table over here. Do you think I'm a fucking idiot? Allez. This guy's about as friendly as Donald Trump is with Mexicans. Number 2, the waiter's still a dickhead, right? And then you've got the issue of space. How do you get through here? You have to choose whether to show people the bollocks or the arse. For you, my friend, you're getting the bollocks. Bollocks, bollocks, excuse me. Give me that thing. Arse, arse. Excuse me, I just want to get through here. And when you finally do find a place to sit down, you've got no space to do anything, so you end up eating this 15-euro piece of shit like a fucking T-Rex. You might as well just use your fucking face instead. And why would you drink your beer when you can fucking wear it instead? On ne parle que de lui, il s'appelle Paul Taylor, il a 30 ans, il est anglais, il est youtubeur et humoriste et depuis quelques semaines, il dézingue en vidéo tous nos travers et nos petites habitudes à nous les Français. Alors on citera les terrasses, les grèves, le fromage, le vin, la bise aussi. Bref, on prend assez cher. Hello. Hi. Paul Taylor. How are you? What the fuck, Paul? Don't you like France? No, I hate it. That's why I live here. Merci Paul Taylor d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous suivre en direct sur Facebook Live. Hello Facebook. Hi. Hello Facebook. N'hésitez pas à suivre cette interview, à poster vos commentaires et à poser vos questions à Paul Taylor. Il y répondra en fin d'émission. Paul Taylor, on se demande comment vous est venue l'idée de nous attaquer, nous les Français, et de surfer sur ce French bashing qui dure depuis des semaines et des mois et des années maintenant. J'aime bien le terme French bashing. Déjà, c'est pas un mot qui existe en anglais, mais les ignes n'existent pas en anglais. Mais c'est venu, je sais pas, c'est venu un peu naturellement. Je suis arrivé en 2009 en France et donc du coup, forcément, quand on change de pays, on voit ce qui se passe différemment de notre pays à nous. Les aspérités. Ouais, voilà. Et donc les petites habitudes différentes et tout ça. Et donc comme j'aime bien faire rire les gens, donc du coup j'ai pris ça un peu comme thème pour bienveillance tout de même. Oui, ouais, j'ai appris une phrase, qui aime bien châtie bien, c'est ça? C'est ça. La phrase que j'aime beaucoup. Donc forcément, comme je déteste l'Angleterre, vraiment je peux pas me moquer des Anglais parce que je les aime pas du tout. Donc c'est pour ça que je suis ici. À propos d'Angleterre, en tout cas avec vous, le flegme britannique en prend un sacré coup. C'est la vie parisienne depuis les 6-7 années où vous êtes installé chez nous qui vous a rendu aussi colérique et agressif? Je crois, ouais. En fait, non, j'ai toujours été colérique et agressif, mais intérieurement en Angleterre, on est très souvent en colère contre quelque chose qui va pas. Par exemple, quelqu'un qui jump the queue, qui saute dans la... Oui. Comment on dit? Il y a pas un nom pour ça en France parce que vous faites pas la queue. Qui vous passe devant dans la Ouais, queue. qui vous passe devant la queue. Et nous, en Angleterre, on va être énervé, mais on va pas le démontrer, cet énervement. Et en rentrant chez nous, on va râler. Mais en France, ce que j'aime bien, c'est que j'ai le droit d'exprimer ma colère dans la rue. Et les Français, vous êtes forts pour faire ça, ouais. Oui, donc c'est sûr. coup, En tout cas, ils ont l'air d'apprécier beaucoup votre humour british. Votre première vidéo, en fait, celle qui a tout lancé, s'attaquer à la fameuse bise, 2, 3 ou 5, qui vous rend hystérique. Elle a fait près de 2 millions de vues sur YouTube. Est-ce que c'est nous, les Français, qui sommes masos ou finalement, vous nous concédez qu'on a de l'humour? Bah, en fait, je trouve que 90% des gens, ils ont aimé, ils se sont pas rencontrés, ils se sont vus. Enfin, ils pouvaient s'identifier. Voilà, c'est le mot que je cherchais, à la galère. Mais il y a d'autres gens qui ont dit, bah, rentre chez toi, si t'es pas content et tout ça. Et après, les gens, ils s'engueulent entre eux, mais c'est du second degré. Justement, ils se moquent de nous parce qu'ils nous aiment. Et si t'arrives pas à voir que c'est le cas, ben, en fait, c'est toi. En fait, justement, c'est toi le problème. Quoi. Moi, j'aime bien les gens qui se débattent entre eux dans les commentaires Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Sur chaque vidéo, il y a les pour, il y a les contre. Il y en a qui s'énervent aussi beaucoup. Comment vous expliquez cet enthousiasme qu'on a, nous, les Français, pour l'humour anglo-saxon? On connaît effectivement en ce moment, d'ailleurs, le grand succès que connaît Jimmy Fallon aux États-Unis et qu'on aime beaucoup ici chez nous. C'est ça, ouais. Jimmy Fallon, et je crois que c'était pour la première fois qu'il était venu, Louis C.K., un grand humoriste de stand-up que tous les stand-uppers adorent. Bah, il est venu pour la première fois en France et ça avait fait un carton. Oui. Et donc, du coup, je ne sais pas l'expliquer. Je crois que c'est juste peut-être une... C'est pas récent, hein. Nous, on se souvient de l'époque Monty Python, Oui, Benny Hill à la télé. Benny Hill, ouais.
Ça marchait beaucoup. Je n'arrivais pas à capter la prononciation quand les gens me disaient ouais, Benny Hill. Je fais exprès de le prononcer à la française. Benny Hill. Ouais, et donc du coup, je crois que cet humour-là, c'était beaucoup de sketch, de mise en scène, des caractères, enfin des personnages plutôt. Et ça fait, je sais pas, une quarantaine, trentaine d'années qu'aux États-Unis et en Angleterre, le stand-up a pris vraiment le devant, dessus. Le dessus sur les sketchs et sur le truc plus théâtral, que pas encore en France. Et je crois que ça vient maintenant. Je vois que le côté stand-up où on monte sur scène et on raconte notre vie de notre point de vue, plutôt que jouer un personnage, ça commence à arriver. Comme c'est un truc à la base anglais, je crois que c'est pour ça que on s'intéresse à ça en France. Vous pensez que si on avait un Français qui serait aussi bilingue que vous l'êtes, vous, qui allait en Angleterre et qui fabriquait ce type de programme pour les Anglais, vous penseriez que les Anglais auraient assez d'humour pour y trouver beaucoup de plaisir? Je crois, oui, du moment où c'est pas vraiment dénigrant au point où on voit vraiment, enfin c'est juste prendre les habitudes. Je sais pas, je dirais à Londres, il y a tellement de monde que les gens, ils se mettent dans la rue, dehors les pubs pour boire. Je pourrais faire une vidéo là-dessus où quelqu'un, surtout étranger, pourrait faire la même chose. What the fuck England? Et ça pourrait être marrant, ouais, je crois. Vous disiez au début de cet entretien qu'effectivement, quand on vient de l'étranger, on voit les aspérités d'un pays, mais vous-même, est-ce que vous diriez que vous les avez accueillis personnellement ou ressentis vraiment personnellement comme des aspérités de tous les sujets que vous traitez dans vos vidéos, ou c'est plutôt vos amis français qui s'autocritiquent et qui vous font part de leurs aspérités? J'ai l'impression, en fait, je crois que ça commence de moi qui dit mais pourquoi ça se passe comme ça, et ensuite les Français ils disent ah ouais c'est vrai, et ensuite il y a un débat autour de tout le truc. Par exemple le truc des bises au début, c'était vraiment, enfin c'est venu parce que la première fois que j'étais dans une soirée en France et que j'ai vu que tout le monde se faisait la bise, tout le monde en rentrant, en sortant, à tout moment, je me suis posé mais c'est bizarre, pourquoi on peut pas juste dire bonjour collectivement à tout le monde. Et ensuite on a eu un débat qui a duré 2 heures là-dessus, et c'est un peu l'inspiration. Qu'est-ce qu'ils vous disent vos amis français quand ils voient le résultat de vos programmes, de vos vidéos? Ils sont mes amis français, ils sont hyper contents. Et oui, ils se disent ah putain, il vient ici, il vole nos boulots. Les amis humoristes, ils se disent tout ce qu'il a à faire, c'est moi je peux aller en Angleterre et râler sur les Anglais, et puis je vais arriver. Donc je dis ouais, dans l'humour, il faut trouver son niche. Non, ça n'existe pas. Sa niche, son truc unique, et sa signature, ouais. Et j'ai eu la chance que, j'ai pas eu trop besoin de chercher, parce que le truc que personne n'a, c'est je suis anglais et je parle bien français, et donc c'était tout de suite le. D'ailleurs, à ce propos, effectivement, vous parlez excellemment bien le français. Vous n'avez pratiquement pas d'accent anglais. Ça vous vient d'où, ce bilinguisme parfait? Ça vient de quand j'ai vécu 5 ans en France quand j'étais petit, entre l'âge de 4 et 9 ans. Donc mon accent, comme ma mère elle est irlandaise, mon père il est anglais, et j'étais dans une école américaine. En fait, j'avais 4 accents qui tournaient autour de moi quand j'étais très petit. Donc je crois que le cerveau, je sais pas comment ça fonctionne le cerveau. Je sais qu'il y a des études sur les accents et tout ça, mais je crois qu'avec 4 accents qui tournent autour de soi, on est comme une éponge. Et donc mon accent, ça vient de quand j'étais petit, et ensuite j'ai fait des études en français jusqu'à l'université. Et puis là, depuis, vous pratiquez au quotidien. Paul Taylor, votre succès était assez fulgurant. Il y a encore 4 ans, je crois, vous bossiez chez Apple. Il y a 1 an et demi que je travaille chez... Toujours, ça fait qu'1 an et demi que vous avez quitté votre boîte. C'est ça. Mais ça fait 3 ans et demi que vous faites du stand-up. Ouais, j'ai commencé. Donc c'est vraiment tout nouveau. C'est ça, oui. Et pourtant, vous êtes déjà produit par une très grande chaîne de télévision française, Canal+, sur laquelle donc ce programme What the Fuck Friends est diffusé tous les samedis. C'est vous qui êtes allé voir Canal+, ou c'est eux qui vous ont repéré? C'est plutôt eux qui sont venus. En fait, c'était la bise à la base, c'était un de mes premiers sketchs que je faisais sur scène. Et avec un pote, on a décidé de faire une vidéo là-dessus, de rendre le sketch sur scène en vidéo. Et je crois que les têtes chercheurs de talent à Canal+, c'est eux qui vous ont repéré. Ils m'ont envoyé un message pour dire ouais, on aime beaucoup ce format, l'anglais qui râle un peu sur les Français mais qui parle bien français. Donc ça vous a permis d'avoir ce programme à la télévision, le fait d'avoir justement ce talent de passer d'un accent à l'autre sans qu'on l'entende finalement. Ouais, ça fait partie de la raison, je crois. Après, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ces gens-là, mais des têtes chercheuses, mais voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça
assez vite par rapport à ce qui se passerait en Angleterre. Ça, on passe des décennies à faire des scènes. Avoir un peu de notoriété. Voilà, avant qu'il y a quelque chose qui explose. Mais avec les médias et YouTube et Internet maintenant, ça peut partir beaucoup plus vite. Cette visibilité justement et cette notoriété grandissante, ça ne vous fait pas peur ? Un peu, pas trop pour l'instant. Pour l'instant, les gens ils sont sympas, qui me reconnaissent dans les terrasses. L'autre jour, je suis arrivé à une terrasse et des gens à côté ils m'ont dit bah finalement en fait t'aimes bien les terrasses, parce qu'ils venaient de voir la vidéo où je râle sur les terrasses. Mais non, ça va. Moi ça me fait plaisir. Pour l'instant, ça va. Ça va, ouais. Et en plus, je peux rentrer en Angleterre et personne ne me connaît là-bas. Donc, du coup, si jamais ça devient trop, ici, je peux rentrer à la maison et personne ne me connaît. Donc. Bientôt, si vous êtes assez connu en France, vous serez certainement mis en avant en Angleterre, j'imagine. Je ne sais pas, peut-être. Je sais pas. En tout cas, vous serez diffusé sur Canal+, au moins jusqu'à fin décembre, puisque Canal+ vous a commandé 10 épisodes. C'est quoi vos prochaines thématiques, là ? C'est la voiture, notre conduite débile, comme vous dites ? La conduite, ça pourrait faire partir des épisodes. Là, concrètement, qu'est-ce qu'on a comme thème déjà ? On est à épisode... j'arrive pas à suivre le truc. Je crois qu'on est à épisode 6 ou 7, là. En tout cas, il reste les Français qui parlent anglais. Oui. Donc ça va être assez marrant. L'administration française, forcément, c'est un thème que tout le monde déteste, même les Français. Et la conduite, ça pourrait faire partie. Après, il y a beaucoup de thèmes et il n'y a pas beaucoup de thèmes en même temps. Donc du coup, c'est essayer de trouver les thèmes pas trop stéréotypiques, ou trouver les thèmes stéréotypiques, mais trouver un angle qui est pas tout à fait la cuisine française. Quand vous aurez épuisé tous les sujets qui concernent les clichés de la France, vous allez tourner en rond. Qu'est-ce que vous allez faire après ? J'en ai aucune idée. Je n'ai pas trop de plans pour la suite. Vous n'avez pas de plan ? Je fais pas trop. J'ai jamais trop fait de plans pour le futur loin. Vous la redoutez pas cette suite d'ailleurs ? Redouter, ça veut dire ? Vous avez peur de l'avenir, quoi. Par rapport à la suite. Vous connaissez le succès aujourd'hui, ça monte, et puis peut-être que tout pourrait s'arrêter parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire derrière. Mais si ça arrive, c'est pas grave et je verrai. Je me dis toujours que demain, je pourrais me faire renverser par un bus, donc j'aime bien ce que je fais maintenant. Je travaille, j'essaye de faire ce que je peux maintenant sur ce que je suis en train de faire maintenant, et s'il y a quelque chose d'autre qui vient derrière, super, génial. Sinon, après, je rechange. Mais vous pouvez pas nier que ce qui se passe pour vous aujourd'hui vous ouvre des portes et vous permet d'ambitionner quelque chose de différent ou d'aller plus loin, de rêver d'autre chose. On parlait de Jimmy Fallon tout à l'heure. Est-ce qu'avoir un talk show ou un late show à la Jimmy Fallon sur une chaîne française, ça vous séduirait ? Oui, absolument. Moi, pour moi, les références que... En fait, il y a 3 références que j'aime beaucoup, 2 américains et un anglais. En fait, Jimmy Fallon, donc j'aime beaucoup ce format de show. On peut déconner avec des célébrités et ça se passe très bien et ils se déguisent, ils font des jeux assez sympas. Il y a un gars qui s'appelle John Oliver aux États-Unis, mais il est anglais, il traite un peu des actualités, mais d'une façon différente, donc ça c'est cool. Et le 3e, je me souviens plus. C'est en Angleterre, comme il y a tellement de stand-up en Angleterre, c'est vraiment une saturation. Ils ont des shows où, en gros, il y a une personne qui présente et ça s'appelle panel show en anglais. Ça n'existe pas trop en France, où il y a 2 équipes de humoristes et par exemple, ils vont mettre une phrase... 35% des Anglais pensent que machin et les gens ils doivent devenir c'est quoi le titre d'actualité et en fait c'est tous des humoristes et c'est une autre manière de consommer l'humour, donc j'aime bien ces émissions en Angleterre. Après je suis très content avec ce qui se passe maintenant, donc si jamais il y a autre chose qui arrive, c'est génial, mais déjà j'ai accompli ce que je voulais accomplir. Donc. Vous allez rester en France, ça fait 6 ans et demi, 7 ans que vous êtes chez nous maintenant. Vous allez rester à vie en France ? Peut-être. Encore une fois, j'ai aucune idée. Là, pour le moment, ça se passe très bien. Donc, je compte rester ici jusqu'à que vous me jetiez. J'ai 2 ans selon Brexit. Donc, on va partir de l'Union européenne. Donc, après, ça se trouve qu'on va m'envoyer avec les restes. Je sais pas. On va passer aux questions des internautes maintenant qui ont donc commenté votre émission aujourd'hui et vos interventions aujourd'hui. Alors, je crois que j'ai un petit souci technique, donc je n'arrive pas à obtenir les informations que je cherche. Peut-être Facebook Live. Hello Facebook. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ma vie? On va prendre le temps de juste regarder. Pardon. On va prendre le temps de juste regarder. Pardon. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ma vie? On va prendre le temps de juste regarder. Pardon. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ma vie? On va prendre le temps de juste regarder. Pardon. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ma vie? On va prendre le temps de juste regarder. Pardon. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ma vie? On va prendre le temps de juste regarder. Pardon. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ma vie? On va prendre le temps de juste regarder. Pardon. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ma vie? On va prendre le temps de juste regarder. Pardon. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ma vie? On va prendre le temps de juste regarder. Pardon. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ma vie? On va prendre le temps de juste regarder. Pardon. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ma vie? On va prendre le temps de juste regarder. Pardon. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ma vie? On va prendre le temps de juste regarder. Pardon. Qu'est-ce que vous voulez savoir
Alors oui, il y a une question, bah, évidemment, avec les femmes françaises. Est-ce que ta notoriété t'apporte du succès avec les jolies Françaises? Ça, c'est Militine Brûlé qui vous pose cette question. Bah, peut-être, je sais pas. Je suis avec une Française depuis 8 ans. On s'est rencontrés à Londres et puis on est venu ici. Donc c'était fait avant tout ce qui s'est passé sur YouTube. Mais quand je regarde les statistiques sur ma page Facebook, oui. Je crois que c'est 55% femmes et 45% Français. Donc c'est bien, ouais, peut-être. Il y a une autre personne, il y en a beaucoup d'ailleurs qui font le commentaire, qui disent, évidemment, on en parlait tout à l'heure, de l'humour anglo-saxon, qu'ils adorent l'humour anglo-saxon et que vous êtes une source d'inspiration quotidienne, comme le dit Alfred Lamy. Ça vous touche que des gens puissent vous trouver du talent au point de trouver une source d'inspiration dans ce que vous faites? Ouais, je sais pas pourquoi. Merci en tout cas pour le retour, c'est très sympa. Mais l'humour britannique, je sais pas si... Moi, je me trouve pas trop britannique dans mon humour. Je sais pas, je pourrais pas définir l'humour britannique, l'humour français. Mais c'est très sympa que les gens me trouvent marrant. Il y a Farouk Azman qui nous dit qu'il est bluffé par l'absence de votre accent. Ouais. Ça aussi, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Du coup, vous le cultivez. Mais parfois, ça vous amuse peut-être au quotidien d'aller acheter du pain ou d'aller voir des gens que vous connaissez pas en faisant faussement l'accent franglais. Ouais, ça m'arrive des fois quand je vais dans des endroits où je sais que j'ai pas le vocabulaire encore développé parce qu'il y a plein de trucs que je connais pas, plein de vocabulaire. Dans mon spectacle, je parle d'une fois à Leroy Merlin, qu'avec ma copine, je connaissais pas le mot carrelage. Parce que j'avais jamais eu besoin d'utiliser ça quand j'étais petit. Et donc, en fait, quand il manque des mots en français avec cet accent-là, les gens ils me prennent vraiment pour un con, pour une personne qui n'a pas été à l'école. Donc c'est une forme de protection, c'est pour vous blinder en amont de l'attitude un peu hostile à votre égard que vous prenez volontairement l'accent anglais. C'est ça. Surtout avec l'administration française, je peux rentrer, si on se fait contrôler dans la RATP ou dans le métro, je dis « Oh bonjour, je ne sais pas comment ça fonctionne, je suis anglais, désolé. » Et tout de suite... et vous voyez le changement dans l'attitude des gens? Ouais, tout de suite, c'est genre « Ah bon, ça va alors, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. » Et donc les gens, ils sont plus réceptifs. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous demandent évidemment quelle est votre chaîne YouTube. Alors, on va rappeler que sa chaîne YouTube à Paul Taylor, c'est What the Fuck France. C'est la chaîne YouTube de la série. Qui est diffusée sur Canal+. Qui est diffusée sur Canal+, et une semaine plus tard sur YouTube. Donc... Eh ben, on va rappeler justement que vous êtes donc tous les samedis à 12h sur Canal+, jusqu'à la fin décembre, et que vous êtes également sur scène au Sentier des Halles à Paris, avec votre stand-up show qui s'appelle Franglais, #Franglais, et c'est tous les samedis à 20h15. Tous les samedis à 20h15, et on ajoute des dates parce que grâce au programme sur Canal+, je suis complet pendant un mois, donc on va essayer de rajouter des dates là où il y en a. Donc, en 2017 ou non, dans les semaines d'ici la fin dans les semaines où il y a des créneaux ouverts. Donc toutes les infos, mon Facebook, ma page Facebook, c'est vraiment où il y a toutes les infos des dernières dates disponibles, si vous voulez me voir sur scène. Merci beaucoup, Paul Taylor. Merci. Thank you very much. Thank you. See you next time. À bientôt. With pleasure. Bye. 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 Bye Facebook.